D'ailleurs, les Ivoiriens s'étaient plaints d'un petit problème dans les vestiaires puisqu'il n'y avait pas de climatisation. Ah, ça n'excite pas tout leur problème sur le terrain. Hein. C'était un adversaire qu'on attendait un peu moins fort, mais il s'est avéré plutôt résistant. Et les Soudanais ont, malgré la défaite, pris du poil de la bête. Ils entendent bien confirmer leur bonne prestation déjà et pourquoi pas se montrer un peu plus adroit devant le but. C'est ce qui leur a manqué. Et le ballon qui n'est pas sorti, c'est récupéré par Zuela avec Carlos Fernandez. Ça donne souvent de bons techniciens, des milieux de terrain reconvertis en défenseurs centraux et ça rassure au niveau des relances notamment. C'est pas plus mal hein, sur le plan stratégique, bien joué de la part de Villigal. Et la preuve ici c'est précis, chirurgical avec cette longue balle devant. Il a pu trouver un partenaire démarqué, en l'occurrence Manucho Zuela, même si là le ballon est difficile à garder pour les attaquants angolais. Un petit mot aussi sur cette équipe d'Angola en ce début de tournoi. Grégory, c'est qu'elle ne s'est pas montrée particulièrement brillante face au Burkina Faso, mais très efficace et avec ses principes de jeu, à savoir son organisation. Tactiquement, c'est bien. Et puis, bien sûr, le physique, ça, elle a su imposer son physique face au Burkina Faso. Et puis, bien sûr, ses attaquants de pointe qui sont très, très habiles, très opportunistes. Ils ont tiré 3 fois au but, il y a eu 2 buts, tout simplement. Ah, très efficace, effectivement. Attention ici, il y a peut-être un coup à jouer avec cet appel dans la profondeur pour Moudatir et le ballon qui est sorti. Ce sera une remise en jeu en faveur, alors, ou des crocodiles ou des faucons du désert. Il y a 2 surnoms pour cette formation soudanaise. À vous de choisir. Et attention à ce centre, au deuxième poteau, ça peut être dangereux, c'est renvoyé de la tête. Et tout de suite la pression, là, c'est bien ce qu'ils font les Soudanais. Allez, le centre en première intention. Ou que c'était dangereux, ça a obligé Carlos Fernandez à venir boucher l'angle sur cette belle tentative de Tahir qui n'était pas pressenti pour débuter la rencontre, mais il s'illustre d'entrée de jeu. Ouais, c'est bien joué là, en aveugle, il a quand même inquiété Carlos Fernandez. C'est bien joué. Carlos Fernandez qui a la particularité d'avoir disputé aucun match cette saison, puisque son club a été relégué. Il s'agit de Bucaspor en Turquie. À la tête de Manucho, à la retombée du ballon. Chercher à jouer avec Flavio devant, ça n'a pas fonctionné. L'intervention de Dani Masunguna fait parler son physique en défense centrale du côté de l'Angola. Ah oui, la bonne récupération, Manucho dans les 16 mètres, il va frapper. Oh oui. 100% d'efficacité, une occasion à but. L'ouverture du score pour l'Angola, vous l'avez dit tout à l'heure Charles. Face à l'équipe du Burkina Faso, il y avait beaucoup d'efficacité pour cette formation angolaise. Et bien une nouvelle fois, la preuve, elle est là avec le 15e but marqué par Manucho en sélection angolaise. Ah, ça ne peut faire que du bien à cette formation et on va revoir le pressing là de Manucho et j'ai pensé à un moment donné qu'il aurait repiqué sur son bon pied, un petit crochet, non il a frappé du pied droit, regardez hop le pressing là tout de suite, il se jette sur le défenseur, il chippe le ballon et là on va penser qu'il va croiser sa course, et non, il frappe bien là à l'intérieur du petit filet et voilà l'Angola qui mène 1-0. Et c'est son 2e but de la compétition puisqu'il avait marqué contre le Burkina Faso. Il prend l'information et voit où est situé le gardien et il vient placer ce ballon avec force et puissance, le joueur du Real Valladolid. Il y a beaucoup de sang-froid ici, Manucho, l'Angola en confiance, en totale confiance à l'occasion de ce début de rencontre. Et bien ce match est complètement lancé. Pourtant on avait vu des Soudanais plutôt à leur aise dans ce début de rencontre. C'était eux qui avaient la possession de balle, c'était eux qui avaient la maîtrise du ballon. Malgré cela, ils se sont fait prendre en compte. C'est bien vu Grégory parce qu'on est en train de vivre exactement le même scénario que face au Burkina Faso. Une équipe de l'Angola qui attend le bon moment pour placer l'estocade. Attention à cette réaction tout de même avec le débordement. Côté gauche, joué. Le centre. Ça va revenir à l'entrée de la surface pour pouvoir écarter la petite remise de Bala. Ça joue à une touche de balle. Il y a danger pour l'Angola qui vient dégager et éloigner la menace. Et bonne réaction des Soudanais qui continuent à presser, à jouer très haut, c'est bien. La petite feinte. Attention à cette nouvelle accélération. Le centre à suivre de Ahmed. Finalement c'est récupéré par Dani.
Oh, il joue très haut pour le moment, les Faucons du désert. Ils prennent des dans risques. La récupération. Ouais. Et on dégage à l'emporte-pièce. Avec cette faute sur Manucho qui reste au sol, l'unique buteur de cette rencontre. Akram qui va pouvoir relancer les siens loin devant. Il y a un bon appel de balle, mais ça risque d'être un petit peu trop profond. Non, le ballon n'est pas sorti pour Tahir. Bonne technique de Tahir. À la lutte avec Marco Ayrosa, il va pouvoir provoquer, il va pouvoir bénéficier d'un corner. Et attention, c'est le premier corner de cette rencontre. Il est en faveur du Soudan. L'occasion, pourquoi pas, d'égaliser sur cette phase statique. Et bien revenu à Ayrosa qui est le remplaçant de Loco. On suit ce corner. Ils sont mis sous pression, tout le monde, les joueurs angolais, et ça peut gicler, ça peut aller très vite devant avec Mathéus. Il est passé, Mathéus. Il attend du soutien, il est tout seul, il protège son ballon, super dans la conservation de balle. Techniquement, c'est très fort, c'est très costaud également, mais face à 3 joueurs soudanais, c'est bien compliqué. C'est dommage, il n'a pas progressé plus que ça. Le Mathéus qui joue au Portugal, lui aussi fait partie des cadres de cette équipe. Il était en Coupe du Monde, on le rappelle, en 2006, il joue au Portugal, Mathéus. National de Madère. Ah, c'est bien joué. Ah, il y a un bon coup. Il y a un bon coup à jouer une nouvelle fois. Il y a peut-être une bêtise à faire dans cette défense soudanaise. On avait vu la première erreur tout à l'heure de Nagem Eldin. Ah, c'est une équipe solide, que celle de l'Angola. Elle prend son temps, elle prend son temps pour construire. Et après, elle place les stockades. Elle a laissé passer la tempête. Attention à ce débordement de Miguel. Le ballon qui est renvoyé par Saïf Eldin. Avec Ella Eldin. La remontée de balle. Le crochet. Tentative avortée par les milieux de terrain. Attention à droite. Il est superbe. Il est servi ici. Ayrosa. Le crochet. Et la grosse faute de Coco Mowaya. Oui. Et le premier carton jaune sorti par l'arbitre de cette rencontre, monsieur Ali Lemgaï Ferry, le Mauritanien. C'est bien vu de la part de l'arbitre, parce qu'il avait fait la différence là, Ayrosa avec son crochet intérieur, et complètement déséquilibré Bachir Coco. Bachir Coco, un ancien aussi dans cette formation soudanaise qu'on connaît depuis 2 CAN déjà. Dans son dos, il est marqué Mowaya. Donc il y a plein de noms différents pour les Soudanais. Il change de nom à chaque CAN, vous avez remarqué ça aussi. Et Akram est en train de placer son mur. Il est situé dans sa surface de réparation, composé de 2 joueurs, et notamment du capitaine Mustapha Aitam. C'est Gilberto qui va tirer. Il va faire parler sa patte gauche. Ce sera donc un coup franc rentrant. Il va chercher une tête, une grande taille dans cette surface de réparation. Ce ballon est mis en dehors des limites du terrain par Mowaya qui vient de concéder la faute. Et c'est le premier corner pour l'Angola. Encore fait parler la poudre. Flavio, c'est le meilleur buteur de la sélection. 3 buts en 234 minutes lors de la CAN 2010 pour Flavio. Rien que ça, des stats qui parlent forcément en sa faveur. C'est Djalma qui va frapper le corner de l'Angola avec Manucho qui rôde dans cette surface de réparation. C'est frappé au premier poteau et c'est renvoyé par les Soudanais. Il faut conserver ce ballon. Un costaud à la récupération, les antilopes noires. Et déjà 10 minutes de jeu dans cette rencontre. Il y a eu beaucoup de faits marquants déjà, un but, des occasions de part et d'autre. On ne s'ennuie pas. Un match très alerte, très beau, très agréable à suivre, puisqu'on a une équipe du Soudan qui essaie de construire, de poser son jeu, qui prend son temps, et puis une équipe d'Angola qui n'est pas attentiste, qui se contente de bien cadrer le terrain, bien contenir son adversaire et essayer de le surprendre. Le dégagement de Saïf Eldin, une chandelle. Bala qui vient mettre la tête. Grosse lutte aérienne, faudrait voir mettre ce ballon au sol. Ça. Voilà qui est fait par Ahmed à la lutte avec notamment Djalma, avec Gilberto également. Techniquement c'est très bien, mais il pêche souvent dans la dernière passe, les Soudanais. Moudatir aux prises avec Miguel, il a pu remiser sur Bala, le centre de Bala et tout le monde passe au travers.
La récupération pour Mathéus qui lève la tête, qui allonge le long de la ligne de touche. Pour jouer avec Manuccio, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas s'ils tiendront longtemps à ce rythme parce que ça va très très vite. Il y a beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Notamment alors qu'on revoit ce centre là qui n'a pas trouvé preneur dans la surface de réparation et Makanga qui s'était quelque peu déchiré, le capitaine. Peu de peur que de mal pour la défense soudanaise, défense angolaise. Parce que là, il aurait très bien pu mettre un autogol. Mathéus. On voit beaucoup sur son côté droit. Gilberto qui remise derrière lui. Le ballon qui parvient à Zouela. Là, ils prennent leur temps, c'est aux Soudanais de venir presser. Et il est précieux dans ces longues balles, précise une nouvelle fois Zouela. C'est le premier relanceur véritablement de cette formation angolaise. L'ancien milieu de terrain reconverti en défenseur central. Et il est costaud également physiquement. L'Angola pratique un football très proche de celui d'une des grandes nations qui est absente ici et d'Afrique centrale. Pourquoi c'est à peu près la même morphologie, c'est le Cameroun. C'est pas très technique mais c'est très physique et puis sur le plan tactique on s'efforce à rester, on reste très concentré. Voilà, 16 mètres et but. 89 à l'heure, c'est difficile à maîtriser. Et puis il vient choisir le côté ouvert, il vient placer ce ballon magnifiquement dans le petit filet. Il n'y a rien à faire pour Akram. Les choses en restent là. Grégory, l'Angola serait directement qualifié pour les quarts de finale. Sachant que l'Angola a été quart de finaliste lors des 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il n'y a pas de hasard. Parce qu'on les retrouve à pareille enseigne. La remise en jeu effectuée par Bala. Les preneurs au milieu de terrain. La faute de Manuccio. Juste sous les yeux de l'arbitre. Un petit ballon piqué. La remise de la tête, elle était intelligente. Mais elle n'a pas trouvé preneur. Ça relance très vite de la part des Angolais. Même si là on va temporiser quelque peu pour écarter sur Miguel. Le latéral gauche qui remise derrière lui. Et voilà. Une touche de balle, accélération. Ouais, c'est magnifique. Miguel. Et il s'est quelque peu déchiré ici, le latéral gauche. On a compris qu'il a fait une petite bourde là, d'où sa grimace. C'est dommage parce que l'action était belle. Il y a Djalma qu'on a ici à l'image qui avait résisté à la charge de 3 adversaires et qui avait pas pu passer le ballon à son partenaire qui était venu de l'arrière. Djalma, on le définit souvent comme la caution technique du groupe angolais. Il est resté 5 ans à Maritimo, à Funchal, du côté du Portugal. Ensuite, il a été transféré à Porto. C'est la future grande star peut-être du football africain, Djalma. D'ailleurs, Grégory, les cartes sont en train d'être redistribuées dans la sous-région parce que on a eu la République démocratique du Congo, double vainqueur de la CAN, le Congo en 72 qui a gagné la CAN, le Cameroun, quadruple champion, qui sont absents. Et puis on a l'éclosion de la surprise, la Guinée équatoriale qui est qualifiée pour les quarts de finale. C'est un événement qu'il ne faut pas négliger. On a le Gabon qui est en passe de se qualifier et puis bien sûr l'Angola. Donc ce sont des nouveaux qui prennent le pouvoir petit à petit dans cette sous-région. C'est pas plus mal d'avoir des équipes à ce niveau-là. Avec une nation forte également éliminée prématurément. Il s'agit du Sénégal. Makanga. Attention à ce tacle par derrière, il n'y a pas faute selon l'arbitre. Attention à cette percée. Il y a une très belle percée effectivement. Mais c'est récupéré finalement par les Palancas Negras. J'ai peur pour les Soudanais qui ne se découvrent trop à un moment donné parce qu'on voit déjà des signes d'élasticité au milieu de terrain notamment. Ouais, la remontée de balle de Mathéus encore une fois côté droit, ça va très vite. Et est-ce qu'ils vont pouvoir tenir à ce rythme pendant 90 minutes également les joueurs soudanais? Ça c'est la question parce qu'en face c'est très costaud physiquement avec des joueurs qui évoluent beaucoup en Europe. Et à l'inverse les Soudanais évoluent tous
au pays, dans 2 équipes. Ils sont répartis dans 2 équipes seulement, Al Hilal et Al Merreikh. 23 titres nationaux pour le premier club nommé, 18 pour le second. Il n'y a pas de hasard, hein. Les 2 clubs brillent régulièrement dans les compétitions africaines, donc on retrouve pas mal de ces joueurs-là. C'est une expérience internationale, c'est vrai qu'elle est assez limitée à l'Afrique, mais c'est pas mal déjà ce qu'ils font. Oui, il y a un bon coup à jouer ici, et finalement Carlos Fernandez s'interpose. Bien capter ce ballon face à Khalifa Moudatir. Il vient rassurer sa défense quelque peu. Avec Jouela qui s'était interposé. Et quand on parlait de ces 2 équipes soudanaises, ce sont 2 équipes qui sont issues de la ville d'Omdurman, juste en face de la capitale Khartoum, au bord du Nil. Et ces 2 équipes, Al Hilal et Al Merreikh, sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Voilà, donc c'est le duel local. Et puis du côté de l'Angola c'est pareil, mais que les 2 clubs phares sont dans la capitale, à Luanda. Donc ils alimentent pas mal la sélection en joueurs. Petro Luanda notamment. Romero Agosto. Et après il y a d'autres clubs comme Kahala ou le Progresso de Sambizanga. Même si beaucoup de joueurs évoluent du côté de l'Europe, comme par exemple Zuela qui joue en Grèce à Atromitos, comme Djalma à Porto, ou encore comme Manuccio à Valladolid et puis Flavio à Lierse. Et il y a Nando aussi qui joue en Allemagne, qui a été mis à la disposition de l'entraîneur, donc on pourra peut-être le voir évoluer en sélection. Attention ici avec cette frappe. Ça part bien, la parade superbe de Carlos Fernandez. Fallait s'interposer, c'était cadré, c'est pas terminé peut-être. Le dégagement de Dani, loin pour écarter le danger, éloigner la menace. Mais quelle était belle cette tentative signée Tahir a priori. D'ailleurs qui se signale là, c'est pas la première fois, il n'est pas son premier essai. C'est bien ce qu'ils font, il faut qu'ils continuent à insister sans toutefois trop se découvrir non plus les Soudanais. Et il y en a des occasions dans cette rencontre. Le dégagement de Zuela. Il est tombé sur la tête de Nazar. Dani. Oui, ça. Un ballon récupéré dans le rond central. Bala désormais. Il peut s'appuyer devant. Ça construit bien côté soudanais. L'appel de balle de Bala qui peut centrer. Il y a du monde. Point de pénalty. Marco Airosa a pu écarter de la tête. Ça revient sur Mathéus. Avec Zuela. Certainement allongé, comme il le fait si bien depuis le début de cette rencontre. À chaque fois, c'était précis. En revanche, ici, ça allait un petit peu moins. Ce sera une remise en jeu en faveur des Soudanais. Remise en jeu effectuée par Koko Mowaya avec Naguia Meldine, qui a commis la grossière erreur sur le but de Manuccio. Et comment on fait désormais dans la tête pour Naguia Meldine quand on a perdu le premier duel comme ça? C'est difficile de revenir dans la partie. Mais c'est difficile parce qu'on culpabilise et c'est vrai qu'on a du mal à se remettre de ce coup du sort, mais là c'est un peu, ça dépend aussi de la psychologie des joueurs entre eux. Ils doivent continuer à s'encourager, l'entraîneur aussi a un rôle important à jouer là-dessus. Et comme on sait, un but change la finalité du match, donc on va essayer de pousser pour revenir au score. Ils ne sont pas battus les Soudanais sur ce qu'on voit en tout cas. Loin s'en faut. La bonne récupération. Oh attention, il est parti terrain avec Gilberto qui peut servir là-bas côté gauche. Calma qui est sur son côté gauche. Un joueur du FC Porto qui repique dans l'axe pour pouvoir centrer au deuxième poteau. Il y a Manuccio, le contrôle de Manuccio. Et très très bon retour de Mowaya. Faites bien de le signaler Grégory parce que Mathéus était en retrait, il attendait ce ballon. Tahir qui repique dans l'axe. Ah c'est bien à droite. Au milieu de terrain. Il y a l'appel de balle de Bala, côté droit, il est tout seul. Il a levé la tête, il va pouvoir centrer. Bala s'est écarté de la tête par Zuela. Je crois qu'il était là aussi Zuela parce qu'au deuxième poteau il y avait Tahir qui attendait ce ballon. Manuccio, Flavio. Rochet. Oh, c'est bien joué. Makanga. Gilberto avec Miguel. Djalma en retrait. Dani. C'est bien fait, quand c'est fermé, on repart sur ses bases. Marco Rosa cherche à jouer avec Manuccio, ça fonctionne.
Hazard. Comme besoin de souffler un tout petit peu les Soudanais parce que ça va tellement vite. Un bon appel de balle ici. Batir. Il est obligé de remiser derrière lui parce qu'il y avait le très bon pressing de Dani Massoudona. Cadré bien là pour l'instant les Angolais, mais attention tout de même. Batir. Attention à cette montée de Bala qui glisse dans la surface de réparation, qui se relève et qui va concéder le 6 mètres. Malheureusement, en se relevant, il a trop poussé son ballon. C'est dommage parce qu'il y avait une belle, il avait développé une belle action sur la droite. Saïf Eldin. On revoit cette frappe. Hein. Ah, c'est la frappe de Tahir Oui, de tout à l'heure. Et puis les mains fermes là en opposition de la part de Carlos Fernandez. Voilà, hop. Pas beaucoup joué cette saison, mais il est là, hein, il est présent. Ah, puisque Luis Lama, le véritable gardien de l'Angola, a disparu de ce poste du dernier rempart lors des éliminatoires. Au fur et à mesure, on le voyait de moins en moins. On avait découvert, hein, c'est la génération 2001 Cannes Junior, le premier grand titre remporté par le football angolais. Avec une génération qui a donc amené le pays en Coupe du Monde 2006 qu'on connaît, et puis maintenant une nouvelle génération qui s'exprime avec Aerosa, avec Mathéus, et c'est très intéressant donc avec donc bien sûr des joueurs qui servent de cordon comme Kali sur le banc de touche, mais il n'y a pas de hasard hein, au succès, au progrès constant de ce football angolais. Attention, il a une bonne frappe de balle lui. Ah, le 1 de Manucho toujours. Et le contrôle manqué finalement du joueur du Real Valladolid. Alors que Matteo c'était sur sa droite, c'est dommage. La remontée de balle de Nagam Eldin, accroché. Et des espaces hein, forcément qui s'ouvrent. La faute est de Gilberto Amaral. Là aussi il y a des noms en rallonge. Puisque l'Angola est une ancienne colonie lusitanienne. Et donc des noms parfois assez longs. De jolis surnoms, hein. Flavio, Amado. Ouh, hey, c'est bien monté là. Je vais trouver le deuxième poteau, c'est encore Tahir hein, qui se signale décidément. C'est le joueur le plus remuant depuis le début de la rencontre, Tahir. Sans doute est-il plus frais que ses partenaires. Il n'avait pas joué contre la Côte d'Ivoire. Il était rentré en lieu de place de Bichat en attaque. Il a joué le dernier quart d'heure. Il honore aujourd'hui sa 21e sélection. Il a récupéré encore. La percée côté gauche. Parce qu'on joue beaucoup à droite. Allez, on va essayer à gauche aussi. Oh, il est passé. Oui, il est passé Ahmed. Il va pouvoir lever la tête, il va pouvoir centrer. Un petit peu trop esselé cependant Tahir dans la surface de réparation. Et le ballon est récupéré par les Soudanais qui vont pouvoir continuer à attaquer. Techniquement, je suis agréablement surpris hein, par les Soudanais. Ils ne balancent pas les ballons, ils prennent le temps de construire. Ils s'appuient sur leur technique hein, parce que c'est sûr que physiquement ils sont un petit peu frêles comparés par rapport aux Angolais, aux gabarits très athlétiques hein, des Angolais. Et les hommes de la savane, on va dire, contre ceux de la forêt, hein, c'est très différent au niveau des gabarits. Donc en Angola, au Cameroun, au Gabon sont quand même des gabarits assez imposants, impressionnants. Ils sont un peu plus fins du côté de l'est de l'Afrique notamment, la Corne, et puis du Soudan bien sûr. Avec Zouela, Moirosa. Ça joue à une touche de balle. Il y a un très bon appel ici. Flavio, est-ce que ce ballon va sortir? Non, oui, il n'a pas sauvé. Un petit peu en dedans, sans doute il ne s'est pas complètement remis de ses crampes parce qu'il était sorti aussi légèrement blessé lors du premier match sur le Burkina Faso. Et le médecin de la sélection avait pourtant assuré qu'il avait récupéré à 100%. Peut-être ne s'est-il pas totalement remis de son premier match. Parce qu'on le voit très peu, hein, Flavio. Flavio qui est âgé désormais de 32 ans, il a un physique quelque peu en déclin, il termine moins les matchs. Il faut se souvenir tout de même
Il avait marqué le premier but angolais lors de la Coupe du Monde en 2006 face à l'Iran. C'est le joueur le plus capé dans cette équipe angolaise, Flavio. Peut-être le meilleur buteur de la sélection, de l'histoire de la sélection. On va peut-être nous le confirmer, Grégory, je sais pas. Il en est à 25 buts. Voilà. Et on renverse le jeu, côté droit sur Airosa. C'est le bon pied gauche de Gilberto, je le dis au passage. Un joueur d'expérience aussi. L'appel de balle. Et Mathéus qui est devancé. Mais ce sera une très bonne touche en revanche pour lui. Mathéus, c'est une grande confirmation dans ce football angolais. Buteur déjà face au Burkina Faso, on l'a dit. Parce qu'il a remplacé un joueur de légende ici en Angola, c'est Zekalanga, qui était le titulaire qui est allé poursuivre sa carrière en Roumanie, mais avec pas trop de succès. Mais c'est quand même, il fallait quand même le faire, de boulonner Zekalanga. C'est ce qu'il a fait, Mathéus. Bravo. C'est Airosa qui effectue la remise en jeu. Le ballon lui parvient de nouveau. Il tente de déborder pour pouvoir centrer, c'est compliqué. Finalement, il vient concéder la touche, Marco Airosa. Et ça en veut parce qu'il a dribblé dans le mauvais sens et il a permis aux Soudanais de récupérer tranquillement ce ballon. Et Marco Airosa, il évolue à Chypre, à Limassol. Attention. C'est Manucho, encore une fois, qui fait le pressing. Il a déjà récupéré un ballon, c'était de manière victorieuse puisqu'il avait marqué face à Nagem Eldim, et là il a bien failli surprendre Akram, le gardien soudanais. Donc parfaitement retenu la leçon de leur victoire, je dirais, parce que la leçon c'est la défaite qu'on la retient, mais le Burkina Faso avait commis deux grossières erreurs qui leur avaient été funestes à l'occasion de leur première sortie face à l'Angola, et les Angolais continuent donc à presser les défenseurs, pourquoi pas, et ça a payé encore une fois. Donc sur 3 erreurs adverses, ils ont inscrit leurs 3 buts. C'était pour Djalma, il a été devancé par Bala. Manucho contrôle ce ballon et remise avec Miguel. Avec Makanga et Gilberto au milieu de terrain en premier relanceur. Attention à ce ballon s'il passe. Très bon tacle, mais attention à la deuxième vague derrière. Ça joue dans un petit périmètre, va falloir écarter comme ici. Voilà, c'est bien fait, il a donné un peu de jeu. Avec Nazar. Et Nazar toujours, et le dégagement de Dani Masunguna. Je pose pas de questions, on écarte et puis on se repositionne. C'est parfait, c'est très professionnel, c'est propre côté angolais. Très peu de déchets sur le plan de l'occupation du terrain, de la tactique. La récupération, Gilberto et André Makanga font un énorme travail. Et déjà les babines à l'idée de les voir face à la Côte d'Ivoire, qui considérera certainement un quart de finale, voire une demi-finale avant la lettre. En tous les cas, ce sera la finale de ce groupe, très certainement, cette finale du groupe B pour la première place, pour bénéficier d'un meilleur tirage en quart de finale. Mais bon, c'est pas terminé. Il reste encore des matchs, des minutes à disputer dans cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Airosa s'appuie devant lui sur Manucho qui décroche beaucoup. Il n'hésite pas à venir apporter sa puissance physique au milieu de terrain pour aider les siens. Il a perdu un ballon là. Retour de Makanga. Il n'y a pas faute sur Ahmed selon l'arbitre de cette rencontre. Manucho encore une fois en point de fixation. Miguel. Donc on le voit beaucoup plus que Flavio, qui est un tout petit peu en dedans, mais attention tout de même à Flavio, c'est un buteur. Oula, oui, attention ici, et pourquoi pas le deuxième but angolais, le tacle in extremis. Et il a manqué de lucidité, de fraîcheur aussi, Flavio, sur cette action. On va revoir, il avait l'avantage sur son adversaire. C'est dommage qu'on ait coupé ce ralenti. Serait-il qu'il a perdu le ballon, Flavio. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première période. 1-0 pour l'Angola qui a marqué dès les premières minutes de cette partie. L'Angola qui a su se mettre à l'abri dès le début de la rencontre.
Alors, puis pour l'instant, je contente de gérer et pourquoi pas d'essayer de trouver les hommes en pointe, là, Manucho notamment. Oh, attention à cette manquée. Ouais, le crochet. Je pensais qu'il la mettrait au deuxième poteau, qu'il essayait d'enrouler son ballon, mais il a complètement manqué sa frappe. Crochet de Mowaya, il était monté pour apporter le surnombre également. Il a glissé complètement. Très à l'aise dans cette rencontre, Manucho. Ballon contré, mais la possession reste néanmoins angolaise. Avec ce ballon qui parvient Carlos Fernandez. La longue balle du gardien angolais. Il va chercher une déviation de la tête, celle de Djalma. Faute de Djalma. C'est Feldin qui va dégager les siens. De mettre ce ballon très loin pour permettre au Soudan d'évoluer un petit peu plus haut sur le terrain. Depuis quelques minutes, les Angolais s'enhardissent et ont la main mise sur cette balle. Ça joue souvent dans un petit périmètre, même si là on va pouvoir écarter Moudatir. Le centre de Moudatir, la bonne tête, égalisation. Le Soudan qui revient dans cette partie grâce à ce but égalisateur. C'est Ahmed le buteur et c'est le premier but soudanais dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'il est beau, ce but, ils l'ont bien préparé, ils ont un tout petit peu endormi quand même l'adversaire sur cette action avec un centre dans ce phase de réparation. Il s'est élevé très très haut, il a placé son ballon au deuxième poteau, Ahmed, et voilà le Soudan qui est revenu à hauteur de l'Angola. Ce n'était pas terminé, loin s'en fallait, les Soudanais ont poussé énormément, ils sont récompensés leurs efforts. Voilà le Soudan qui revient à hauteur, le suspense est total. L'Angola qui était qualifié à un moment ne l'est plus. Entre deux adversaires, bravo. Il a bien pris son centre pour bien doser, bien pris son temps pour doser son ballon là. Et puis la tête bien placée, impeccable là, qui trompe Fernandez. Bravo en tout cas à cette équipe du Soudan. Et Mohamed Ahmed qui n'avait encore jamais marqué avec l'équipe du Soudan, c'est son premier but en sélection. Et quel but, il est si important, c'est un but égalisateur qui va relancer son équipe. Pesant d'or. Une faute. C'est Mustapha Aitam qui tire ce qui le joue, mais plutôt juste. Attention à cette mauvaise ouverture de balle. Oui. Ayarosa se porte rapidement vers l'avant. L'appel de balle de Mathéus. Le montage de Mowaya une nouvelle fois. C'est un match dans le match entre Mathéus et Mowaya, deux joueurs qui vont très vite. Oh oui. Et là il joue le ballon, il n'y a pas faute. Et il est bien revenu là, Mowaya. La remise en jeu pour Ayarosa. Ballon perdu par les Angolais. Et Zola qui est passé au travers. Aitam qui temporise, il attend du soutien. Aldine, il est contré. Djalma. Il lève la tête, il a plusieurs opportunités à gauche, à droite, au centre, il décide d'y aller tout seul. Allez, choisit la droite. Avec Mathéus. Djalma encore. Attention avec cette frappe de Manucho. Il n'a pas assez levé son ballon, il essaie de l'envelopper au deuxième poteau, Djalma. Ah, c'est bien joué. Un certain joueur arrive à se faire oublier des défenseurs angolais, que ce soit Moudatir ou Bala. Attention à ce centre puissant, hein, mais il n'y a personne, c'était pour Ahmed. Cette fois-ci ça ne fonctionne pas.
Ça joue bien, ils attaquent beaucoup mieux sur le côté droit les Soudanais et c'est d'ailleurs de ce côté-là qu'est venu le but. Alors qu'à gauche c'est un petit peu timide et pourquoi la présence de Matteo c'est certainement pour quelque chose. Dégagement de Naguim Eldin. Ça va revenir tranquillement dans les pieds d'Akram. Ils se sont plus montrés dangereux les Angolais depuis bientôt 20 minutes. Ils sont tentés de geler le jeu, de contrôler le jeu après le but. Ils ont peut-être ouvert le score trop tôt. Dani et ses partenaires, trouve-t-il que ce sont les Soudanais qui ont pris les choses à leur compte et qui ont donc fort logiquement égalisé. La possession elle est angolaise depuis quelques minutes. Ils sont obligés de dégager loin devant une nouvelle fois. Faire attention tout de même à cette équipe du Soudan. Alors certes c'est la 113e équipe au classement FIFA, mais elle a tout de même déjà été championne d'Afrique des Nations. C'était en 1970. Vous allez me dire sa date, mais tout de même. Sur cette ère, avec Jaska notamment, la star des stars au Soudan, aussi Gagarine. Voilà, c'était les deux stars à l'époque de l'équipe du Soudan. Donc qui était dans un groupe difficile même d'ailleurs, c'est ce qui a fait d'un groupe difficile à l'époque, c'était contre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui avait un certain Laurent Pokou dans ses rangs. Et maintenant la star au Soudan c'est Mustapha Itam, le capitaine. Voilà. Oh c'est bien joué dans le dos. Cette rencontre. Attention ici peut-être le but angolais, ça ne fonctionne pas avec Djalma qui a essayé de redresser la trajectoire de ce ballon mais pas avec suffisamment de puissance, il était en déséquilibre. Et sur son mauvais pied Djalma parce qu'il a repiqué dans l'axe, il était obligé de jouer du pied droit donc le gardien était sorti dans ses... On passe beaucoup sur le côté droit, côté soudanais avec Bala qui peut centrer encore une fois, ce ballon qui est renvoyé par Airosa. Mancho avec Makanga. Airosa. Pour vous dire ce que me dit mon petit doigt Grégory. Allez-y. On va pas rester là, je pense qu'on aura d'autres buts parce qu'il y a tellement d'opportunités et d'espaces qui vont se créer. Attention, tout de même, c'était osé. Ouais, c'est un peu présomptueux, ça a été détourné, c'est capté sans aucun souci par Carlos Fernandez. Moi, je suis d'accord. Une fin de match un peu folle. Je suis d'accord avec vous, Charles. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'espace dans cette rencontre. Encore ce côté droit. Avec Tahir désormais. La frappe de Tahir. Et il y avait de l'idée tout de même si ce n'est pas cadré. Papa. Et sa chance au premier poteau, Tahir. Il avait cadré tout à l'heure. Alors que l'on revoit la tentative de Djalma. Sauvé in extremis par Saïf Eldin. Quel but, hein. Bien croisé son ballon entre deux défenseurs, excusez de peu. Ahmed qui est bien monté là. Avec des Angolais sur cette action qui défendent en reculant. Forcément dans ces cas-là, c'est compliqué. Ils n'ont pas d'appui pour sauter déjà les défenseurs axiaux. Donc sont battus. Le contre favorable. C'est costaud de la part d'Airosa ici qui vient faire le déménageur. Tout en puissance à Airosa, mais comme une faute. Beaucoup plus physique que Naguim Eldin. Attention tout de même à ce coup franc, il est dangereux, situé à 32 mètres des buts de Carlos Fernandez. Et pourquoi pas le deuxième but soudanais. C'est frappé par Mustapha Itam qui va pouvoir dégaler, la frappe lointaine. C'est renvoyé par la défense angolaise. Les Soudanais, ils n'hésitent pas à frapper de loin. Il s'excuse Bala pour cette tentative non cadrée. Sans doute mieux à faire, mais bon, a pris sa chance, là il est en confiance. Pas.
5 minutes encore à jouer dans la première période. Score de parité, un partout. Faute Manuccio. C'est Salif Eldin qui va tirer ce coup franc. C'est précis tout ça. C'est bien fait hein, techniquement de la part des Soudanais qui sont bien dans son registre. Moudatir à la lutte avec Jalma. Défenseur angolais qui est pénalisé et une nouvelle opportunité devant le but de Carlos Alberto. Jalma qui commet la faute, effectivement. Et les coups francs se multiplient aux abords des buts de Carlos Fernandez. Prudence, prudence pour l'Angola. La montée des grandes tailles. Tahir pour frapper ce coup franc. On a changé de préposé au coup de pied arrêté. Tahir qui va faire parler son pied gauche. C'est frappé fort pour essayer de trouver une déviation juste devant la ligne de but. Le ballon perdu désormais par Tahir. L'Angola qui subit dans cette fin de première période. Il procède par contre-attaque alors que le Soudan a la possession, a la maîtrise du jeu. Et la touche elle sera pour Miguel et pour l'Angola. C'était pour Jalma, ça n'a pas fonctionné. Dégagement de Bala. Ça va mourir de l'autre côté pour une remise en jeu. Angolaise pour Marco Airosa. Elles sont belles cette image entre les deux sélectionneurs, Mohamed Abdul Mazda et Lito Vidigal. Lito Vidigal qui est le frère de José Luis, l'ancien international portugais qui avait disputé le championnat d'Europe des Nations 2000 avec une formation lusitanienne. Un bon appel de balle de Moudatir encore une fois, le centre en première intention de Moudatir pour Ahmed encore. Ahmed il a pas mettre la tête. Ce n'est pas terminé pour la formation soudanaise avec cette reprise peut-être. Et le ballon qui part à côté. Tahir toujours qui s'illustre de plus en plus de manière inéluctable dans cette rencontre. C'était pas son pied le plus fort, hein. Il a tout de même il a dévissé complètement. C'est dommage parce que l'occasion était belle, il a été bien servi. Il fouette son ballon, mais dommage qu'il soit complètement manqué son tir. Mais que c'était bien joué hein, de la part des Soudanais. Il termine beaucoup plus fort hein, que l'adversaire. Tahir qui pose énormément de problèmes à la défense angolaise. Il pèse beaucoup sur l'arrière-garde des Palencas Negras. Très mobile, on le voit à gauche, beaucoup plus à droite aussi. Et c'est pour ça peut-être que la différence est en train de se faire à droite, là du côté de Jalma notamment. Et de l'arrière-gauche angolais, c'est Miguel, oui. Oui, c'est ça. Donc ils sont en difficulté, en grande difficulté. Il faudra qu'ils pallient très très vite à ce manquement là, l'entraîneur Vidigal. Il y a du déchet technique sur son flanc gauche. Il y a du déchet technique également du côté angolais. Ils ont du mal à se trouver face à des Soudanais qui quadrillent très bien le terrain et qui jouent très haut, qui n'hésitent pas à se poster rapidement à destination des buts de Carlos Fernandez. 1 minute de temps additionnel dans cette première période. Tahir avec Aitam. Tahir encore, il est passé. Est-ce qu'il y a une marque? Aurait pu revenir. L'arbitre. Il y a des pertes de balles au milieu de terrain en ce moment, assez récurrentes. Avec très bon appel de balle côté gauche de Miguel qui lève la tête, la fin de centre. Miguel encore, le crochet face à Bala, il perd son duel. Et la possession sera angolaise avec une touche. Plein d'un tacle et 2 pieds en avant de la part de son adversaire, mais ce sera uniquement une touche. Remise en jeu. Probablement la dernière cette première mi-temps. La remise de la poitrine de Flavio, le centre de Miguel.
Il a pris ce ballon extérieur pied gauche, il a mis beaucoup d'effets et du coup c'est un 6 mètres pour Akram. Il s'est dépêché de remettre en jeu comme si son équipe était menée. Et l'arbitre de cette rencontre, monsieur Ali Lemgairifi, siffle la fin de cette première période. Les 22 acteurs qui vont regagner les vestiaires sur ce score de parité 1 partout. Manucho qui a ouvert le score très tôt dans la rencontre à la 5e minute à l'égalisation d'Ahmed avant la fin de cette première période. En tout cas, ils sont revenus de loin les Soudanais, mais qu'est-ce qu'ils ont bien joué. Ils n'ont pas baissé les bras après le coup du sort. Une erreur défensive qu'ils ont payé cash grâce à Manucho. Et en tout cas, pour ce qui est de la possession de la balle et de la maîtrise du jeu, ce sont eux les Soudanais qui sont montrés les plus forts. Une équipe même très agréable à voir jouer sur son flanc droit notamment. Et puis l'Angola qui réalise